Et bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne d'Astildir. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre ouverture de la collection Select Hobby. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, on a ouvert déjà cette première box avec quelques hits sympas. Je vous invite à aller voir la vidéo et on va continuer aujourd'hui avec cette deuxième box qui, j'espère, nous réserve de belles surprises. En tout cas, toujours un plaisir de découvrir ces cartes. Je sais pas pour vous, mais effectivement, c'est une des collections qui est le plus sympa à ouvrir. Donc moi, comme vous le voyez, j'ai ouvert pas mal de Révolution, un petit peu de Select en Megabox, et maintenant les Select en Hobby, avec toujours le fait d'avoir 3 autographes ou mémorabilia. Donc c'est parti pour l'ouverture. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, il y a 12 packs avec 5 cartes à chaque fois dedans. Oups, pardon, un petit coup dans la caméra. Hop. Et on espère ne pas avoir trop de doubles pour continuer à compléter la collection. Et puis surtout avoir, bien sûr, des jolies cartes à vous présenter ou à échanger éventuellement. Comme je vous l'ai dit, je ne garderai pas tous les joueurs. Moi, j'aimerais bien avoir une carte des bases, voilà, pour compléter. Et puis après, il y a des joueurs que j'aime plus que d'autres. Donc, entre autres, Tyrese Maxey, pour ceux qui savent, Victor, bien sûr, et d'autres, quelques joueurs, Shaden Sharp, Tyrese Haliburton, voilà, quelques joueurs aussi que j'aime bien, où ça me fait plaisir d'avoir quelques cartes un peu sympas les concernant. Et on va essayer, comme d'hab, de pas trop se spoiler. Donc, je vais vous garder le pack à côté. On commence par une petite rookie d'Yves Missy en concours. Donc effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas ouvert ou s'intéressent pas spécialement à cette collection, il y a plusieurs niveaux de cartes. Donc les concours, c'est, on va dire, la carte la plus basique. Et après, on va retrouver d'autres séries. Donc premier level, mezzanine ou courtside. Hop. D'Aaron Fox en carte de base. Hop. On va essayer de trier pour vous montrer les hits à la fin. Giannis Antetokounmpo. Toujours sur la base. Oh. On a une jolie carte. Matas Bouzelis. En prisme. Concours. Donc là aussi, il peut y avoir cette petite mention qui la rend un petit peu plus rare que la carte de base de base. Donc Matas Bouzelis, toujours un rookie un peu sympa, qui a fait une première saison intéressante. Voilà. Et Ron Holland 2 en RC. Et cette fois, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais vous le zoomer, en courtside. Donc ça, c'est super sympa parce que c'est la série la plus rare. Donc avoir les RC en courtside, c'est un beau hit pour ce pack. Super. Ça commence pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire, on aura encore 2 autres ouvertures de cette série. Et peut-être, si vous êtes sage, une énorme surprise aussi. Voilà, si ça marche un peu, que vous vous intéressez aux vidéos, j'ouvrirai peut-être un truc encore plus premium. À voir, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc, Jonathan Mogbo, qu'on avait déjà eu, et pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, j'avais tiré une carte me permettant de demander à commander chez Panini sa carte signée à Jonathan Mogbo. Donc ce que j'ai fait, après on m'a dit que les délais étaient extrêmement longs, mais je vous la montrerai quand je l'aurai. Jason Tatum. Donc là c'est la base. Hop, encore une petite RC pour Isaiah Collier.
en premier level. Donc un petit peu plus rare que la concourse. Donc ouais, si j'arrivais à avoir, ouais, ne serait-ce que tous les rookies en base, en concourse et en premier level, je serais super content. Bon, on n'est pas pressé. Oh. Tijan Saloon en concourse Prims sur numéroté sur 199, numéro 13. Ah, très joli en raid. Un premier hit. Et je vous ai gardé le meilleur, le premier gros hit du pack. C'est une carte de Johnny Furphy. Alors malheureusement, je ne le connais pas. Il faudra que j'aille me renseigner. Je ne l'ai pas vu jouer. Sur 75, Auto, RC Auto, en purple. Magnifique. Très très jolie carte. Alors, le truc c'est que je vous avoue que je connais pas le joueur, mais la carte est sublime. Hop. On va la mettre ici pour la garder, parce qu'évidemment ce sera un des 3 hits de la box. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si c'est un joueur. Il faudra que j'aille voir s'il a été mis, s'il a été vraiment intégré à l'effectif, s'il est parti en G-League ou ailleurs. Mais très très jolie carte en purple, numéroté signé. C'est quand même assez rare. Donc super pour un premier hit. Bon, écoutez, on va pas se plaindre. Au bout de 2 paquets, ouais, effectivement. Alors, on va enchaîner avec Donovan Clingham, la concourse. Et comme j'aime bien Portland, évidemment, ça c'est des cartes que je vais garder. Jordan Clarkson. Damian Lillard, avant son retour justement chez les Blazers. Oh, on a encore une jolie carte. Tyrese Maxey, et ben voilà, mon joueur préféré. Super, en prisme. Excellent, bien sûr, celle-là je ne l'avais pas. Ça rentre directement dans la collection. Et une très jolie courtside RC de Reed Shepard. Voilà, là aussi, on continue à compléter. Je pense pas que je l'avais eu. C'est quand même assez rare les courtside. Donc en RC, ça fait plaisir. Hop. Deuxième RC courtside. Écoutez, c'est une ouverture qui se présente pas mal. Hop. Donc je me suis pas trop spoil, hein. Je peux avoir des surprises, il y a peut-être des cartes que je connaîtrais pas, même si, bon bah là c'est la deuxième ouverture, donc je commence à avoir un petit peu de visibilité, mais sur les déclinaisons, sur les coloris, il y a quand même beaucoup de possibilités dans cette collection Select, donc on va peut-être se faire surprendre ensemble, et puis j'aurais peut-être besoin de votre avis. OG Anunoby en base. Là, je vais commencer à avoir des doublons d'ailleurs, bien sûr. Yuki Kawamura en RC. Ça, par exemple, je crois que c'est la deuxième ou troisième. Je l'ai même dans plusieurs variations, Yuki. Hop. Kawhi Leonard en premier level. Donc ça aussi, je les sleeve. C'est pas les cartes de base, donc j'aime bien protéger les cartes. Oh là, on a une dinguerie. Darren Holmes sur une tricolore bleu, blanc, rouge. Waouh, très très jolie carte en premier level. J'aime beaucoup l'effet. Sur un rookie.
Très chouette carte. Hop. Et là, alors ça fait plaisir. Gros hit. Monsieur Rizaché en Enfuego. Alors ça, c'est magnifique. En RC Enfuego, la finition est sublime. Oh, et puis évidemment, elle est numérotée sur 75. 10 sur 75. Oh, bah ça, c'est une tuerie. Formidable. J'avais déjà eu une Enfuego. Mais je sais pas, d'ailleurs, c'est pas Alexandre Sarr que j'avais eu. Ah, bah là, en plus d'un français, bah celle-là, évidemment, ça rentre dans la collection perso. Et ça ne bouge pas. Magnifique Enfuego. Oh, bah dites-moi, on a fait 4 ou 5 paquets. Ouais, 4. Eh ben, on est gâté. Parce que les Enfuego, évidemment, ça rentre pas dans les 3 hits promis dans la box. Donc c'est du plus, c'est du bonus. Et ça fait partie des short prints. Je sais pas si c'est... Parce que il existe les short prints et les super short prints. Alors pour les collectionneurs, je vais rien vous apprendre. Mais c'est des cartes qui sont tirées à peu d'exemplaires, voire pour les super short print à très peu d'exemplaires. On n'a pas le nombre exact, mais bah celle-là en plus elle est numérotée, mais les Enfuego, ça fait forcément partie de une de ces deux catégories. Superbe. Eh ben, on continue avec le ZAC, mais cette fois sur la base concours. Je crois que je l'avais eu, mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que j'avais Zachary, Chet Holmgren. Ah bah le numéro 1 tient dans la collection, dans les cartes de base. On va avoir Domantas Sabonis en premier level. Ouais, c'est ça. En premier level. Bon, et attention, deuxième hit de la box en arrivée. Alors déjà, il y a une autre carte avant. C'est en plus un super joueur. De très joli tricolore aussi de Paolo Banchero. J'aime beaucoup, on l'a pas vu l'année dernière, il s'est blessé, mais super joueur. Donc en concours, mes prismes, vous voyez là. Et l'effet est magnifique. Alors vraiment, j'aimais beaucoup les révolutions, mais je crois que les selects, il y a vraiment des effets sur certaines qui sont encore plus beaux que sur la collection Révolution. Et, bah écoutez, deuxième carte signée, et puis celle-là, elle est très belle, c'est Devin Carter, prisme numéroté 73 sur 199. Magnifique insert signé. Alors c'est pas signé sur card, hein, c'est signé sur sticker. Et je crois que l'insert, voilà, il n'est pas associé, donc il l'a pas porté. Mais c'est quand même une très jolie carte de rookie. Elle est plutôt très jolie. Donc je vais la mettre là. Il faudra un sleeve un peu particulier parce qu'elle est épaisse. Mais je vais la poser là pour l'instant. Bah écoutez, on est gâtés. 2 signatures, 2 rookies. Ce qui était... je crois que j'avais eu un rookie la dernière fois. Ah, là, c'est magnifique. Moi, ça enchaîne. J'espère que la dernière va se trouver dans un des derniers paquets, qu'on ait un peu de suspense pour la fin de l'ouverture, et qu'on va d'ici là retrouver d'autres belles cartes, évidemment. Si je peux avoir d'autres Enfuego, je dis pas non, parce que vraiment, elles sont sublimes, les Enfuego. C'est vrai que j'aurais pu vous la mettre en fond, d'ailleurs. Hop. Bah tiens, on l'a dit, on va le faire. Hop, je la reprends. Pour ceux qui prennent en cours, pour qu'ils voient un peu les hits qu'on a eu. C'est pas très symétrique, hein, c'est pas très joli, mais enfin bon. L'important, c'est que vous puissiez voir ce qu'on a tiré. Hop. Donc, allez, on essaye d'enchaîner, pas que ça dure trop longtemps quand même. Jalen Brunson, en base.
Ozo Igodaro en rookie base. Les rookie base, je crois que déjà avec l'ouverture de la Megabox et de la première hobby, j'en ai vraiment beaucoup. Je crois qu'il m'en manque 5 ou 6, mais pas beaucoup plus. Oh, je crois que je viens de voir une dinguerie. Bam Adebayo en premier level, normalement. C'est ça. Hop. Mais je crois que cette box est sublime. On enchaîne les hits. J'ai une autre carte d'abord à vous montrer. Oh, Donovan Mitchell. Sur une série avec les contours blancs. Très très joli aussi. Et numéroté, 129 sur 149. En concours méprisme. Ah, j'aime beaucoup les couleurs. Très joli ce petit encadré blanc. Bon, définitivement. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors là, je ne connais pas la variation. J'aurais peut-être besoin que vous me disiez dans les commentaires. Wemby sur une super variation. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Bah, rien de spécial, juste son nom. Alors, celle-là, je ne l'avais pas vue. Score, a priori. C'est marqué ici, au-dessus de Select. Mais quoi qu'il arrive, évidemment, une Wemby. C'est magnifique. Je vais la laisser. On va laisser là pour la voir. Très très jolie carte. Voilà, je regarde un peu plus. Bah écoutez, on a fait la moitié de l'ouverture et on est déjà, je vais pas vous mentir, beaucoup mieux que sur la première Select. Enfin, en tout cas, je trouve, de mémoire. J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup plus de hits que sur la première box. Je suis super content. Ah, vraiment, cette N-Frigo de Zachary, je la kiffe. Allez, on enchaîne. Cody Williams en RC. Alors c'est vrai que là-dessus, ils sont assez généreux. Je sais pas si c'est programmé, j'ai pas fait le compte. S'il y a systématiquement 1 à 2 rookies dans chaque pack. Mais on en a quand même beaucoup. Donovan Mitchell en base. Je suis pas hyper bien installé là, je mets des coups partout. James Harden en base. Bobby Clintman. Ça doit être une ERC premier level. Ouais, c'est ça. Premier level. Là aussi, on complète. On continue à compléter les RC dans toutes les variations possibles. Et une très jolie variation Purple de Jalen Tyson en RC. Oh, et numéroté 49 sur 99. Prisme. Premier level. Très très jolie carte. Ah, ben on se régale, hein. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir des beaucoup plus jolies cartes que dans la première box. Je sais pas, dites-moi, c'est moi, c'est que je cache pas qu'il s'est passé un peu de temps entre l'ouverture de la précédente et de celle-là, mais dans mes souvenirs, j'avais pas eu autant de numérotés, hit, RC en plus pour la plupart. Hop. Alors, Brandon Ingram. Hop, pardon. En base. Bradley Beal. En base. Eh ben, on enchaîne Jalen Tyson sur sa RC base. Enfin, concours. Mais bon, ça équivaut. Une Daron Holmes. RC premier level. Oh, et encore une super carte pour finir. Super parce que d'un Français. Très jolie carte d'Alexandre Sarr.
En premier level aussi. Prisme et numéroté, allons-y. 84 sur 175. Ouais, dis donc. Eh ben là, on fait le plein, et en plus avec des jolies cartes de nos joueurs tricolores. Ça fait plaisir. Ouais, puis c'est pas un match de couleurs, quoique un peu, je trouve. Il y a du rouge quand même, beaucoup sur leur maillot. Elle ressort très très bien. Eh ben, écoutez, on a fait un peu plus de la moitié, et vraiment, on est déjà régalé, sachant que... À moins que... Non, mais le OneFootball ne doit pas compter dans les 3 cartes garanties. Donc ça veut dire qu'il nous reste encore au moins une mémo ou une auto. Alors j'ai pas eu 3 autos dans la dernière, je crois. J'en ai eu 2 et une mémo non signée. Allez. On enchaîne avec Austin Reeves. Jacoby Walter en RC. Michael Porter Jr. Je sais pas ce qu'elle a, un petit effet en bas, bizarre. Et un paquet un petit peu moins fou, mais Damian Lillard en premier level. Et très très joli carte color match de Dylan Jones en blue RC. Premier level prisme sur 299, 127 sur 299. Encore une très jolie carte de rookie. Donc oui, je disais paquet plus faible parce qu'on a eu, on va dire que un hit, mais bah, jolie carte de RC, RC numéroté. On est toujours content. Allez, plus que 3 paquets. Donc à venir, je vous ferai aussi une vidéo, puisque sur la chaîne, j'annonce qu'on parle aussi d'économie, d'argent, ça compte. Moi, je me suis fait plaisir ces derniers temps, mais je vous ferai un petit bilan, notamment des ouvertures des 4 Retail Révolution, plus des 3 box Hobby qu'on a ouverts dans la première série, pour vous dire exactement, on va reprendre avec une estimation des cartes, alors une estimation, hein. Ce sera pas précis à l'euro près, parce que c'est difficile, mais juste pour vous dire combien ça coûtait, combien valent les cartes. Ça donne une bonne idée, moi je trouve, à ceux qui veulent se lancer ou qui suivent les collections, de voir, bon, combien on peut investir pour avoir quelques cartes, si on les achète pas à l'unité. Matas Bouzelis, donc, en RC. Hop. La base de Tyrese Maxey. Luka Doncic. Hop, sa base. Et une premier level de Pascal Siakam. Hop. Et le hit de celle-là, c'est une ERC Jalen Wells avec un très joli effet dessus. Premier level prisme. Disco, ou je ne sais pas. Tiens, si vous connaissez le nom de l'effet, ça m'intéresse. Je sais pas si c'est Disco celui-là. En tout cas, évidemment, ça rend super bien. Que de RC, hein. Beaucoup de rookie cards. Tac. Allez, plus que 2 paquets, et normalement, dans l'un des deux, ménage le suspense, j'espère que c'est pour le dernier, une dernière dinguerie, enfin en tout cas carte signée ou mémo. Ah, vraiment, les select R égale.
Une très très jolie collection. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, il y a des choses, des collections que je suivrai pas, où je prends que les cartes de mes joueurs que j'aime bien, mais les Select et les Révolutions, je pense, c'est des collections que j'essaierai de suivre au mieux. Donc, Pacôme Dadier. Alors ça, on l'a en plusieurs exemplaires déjà. Emmanuel Quickly en base. Trae Young en premier. C'est ça, en premier level. Marrant de sa position. On dirait qu'il a froid. Hop. Là, pour le coup, la photo est pas folle, mais bon. Tac. Oh. Et ben, on va encore se régaler. Alors, avant-dernière, une Giannis en premier level. Prisme. Super. Et je l'avais réclamé tout à l'heure. Donc c'est pas le, normalement c'est pas le hit de la série, mais pour compléter la collection, enfin compléter, non, je pense que celle-là je la finirai pas, mais une magnifique Enfuego, ça fait plaisir, de Reed Shepard, superbe Enfuego. Hop. Donc magnifique. Ah, bah ça fait plaisir. Deux Enfuego dans la même ouverture. Et deux RC en plus. Hop. Ça, c'est superbe. Je vais la laisser là. Eh ben, écoutez, on avait dit que ce serait pour le dernier paquet. Alors, soit les deux Enfuego remplacent un hit, mais j'espère pas. Soit on aura ménagé encore une fois le suspense jusqu'au bout. Hop. On va vraiment essayer de cacher. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens un peu épais. Ce paquet, ça sent la mémo. Adem Bona en RC. On n'a pas eu de mezzanine, on n'a pas eu une seule courtside, je crois, ou deux. C'est vraiment des cartes vraiment rares. Mais on a quand même eu plein de dingueries. Donc, Demar DeRozan en base. Paul George en premier level, normalement. Ouais, c'est ça. Premier level, on peut avoir un espoir en ouvrant pas mal, en complétant avec quelques achats. Peut espérer la faire en entier. Bon, les deux autres, non. Je pense que vraiment, il faudrait acheter énormément de cartes. Bon, on va se garder la dernière, évidemment. Hop, moi j'ai déjà vu, mais hop, je me cache un peu. Eh ben, encore un superbe effet sur une Russell Westbrook. Donc, est-ce que c'est toujours disco? Est-ce que c'est autre chose? Premier level, prisme. Bon, si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça m'aide aussi à classer après. Hop. Et pour finir, une mémo de Reed Shepard, RC. Hop, bon, on n'aura pas eu 3 autographes, faut pas exagérer, mais une mémo RC. Bon, après, ça, c'est pas mes cartes préférées, je vous avoue, parce que bah, ça n'a pas été porté. Donc, c'est bon. Effectivement, c'est color match, mais c'est pas associé aux joueurs complètement, donc ça aussi, je le mettrai plus tard dans quelque chose pour le protéger, puisqu'elles sont plus épaisses, donc il faut que je découpe un peu les slides. Bon, bah super, et ben voilà, pour cette deuxième ouverture, on s'est régalé, donc on a eu cette mémo de Reed Shepard, une mémo de Devin Carter signée, autographiée. Hop. Voilà.
Je vais pas vous refaire toutes les cartes, mais juste les plus belles. Cet autographe de Johnny Furphy, numéroté sur 75. Une variation que je ne connais pas là aussi, aidez-moi, score, il faudra que j'aille voir. De Wemby en tout cas, une carte de Wemby, ça fait toujours plaisir, ça se garde. Et deux Enfuego, que j'aime beaucoup, donc une de Rich Shepard en base, et celle-là magnifique, moi c'est la carte qui me plaît le plus dans cette ouverture, de Zachary Rizaché, numéroté sur 75. On voit pas très bien, mais je vous garantis que c'est sur 75 et numéro 10. D'ailleurs, il faudrait que j'aille vérifier quel numéro il porte Zachary. Je sais pas si on le voit sur une autre carte, mais si en plus c'était son numéro, ce serait superbe. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi. Cette deuxième ouverture, beaucoup plus jolie que la première d'ailleurs. Et puis, on se retrouvera pour une nouvelle ouverture de cette collection Select que j'aime de plus en plus. Merci et à bientôt.